Bonjour à tous. Oui, on est vendredi. On va lire ensemble 2 pages de notre livre en anglais. Aujourd'hui, en fait, on va lire 4 pages. 14, 15, 16, 17. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'images. Et vous voyez déjà à l'écran Mathilda qui est dans la bibliothèque. Ça, c'est Madame Phelps, hein, la bibliothécaire. Et nous allons lire donc ces 4 pages, en fait 2 et demi. Euh, oui, merci d'être là. Prenez aussi un café, un thé, un chocolat chaud, mais installez-vous confortablement. Nous sommes pour l'instant 28 personnes qui lisent. Ben voilà, on verra bien s'il n'y a plus personne pour lire. Tant pis, peut-être ça veut dire aussi que vous lisez par vous-même et vous n'avez plus besoin de mes vidéos. Ça serait une très bonne nouvelle, mais dans ce cas-là, j'espère que vous allez me le dire, me le communiquer. Vous pouvez le faire par mail ou en dessous de la vidéo. Mais on y va. Et donc, on continue. Et c'était quoi, en fait, la situation? C'est que Mathilda était en train de dire qu'elle avait adoré les livres The Secret Garden, le jardin secret. Et donc, qu'est-ce qu'elle aimait particulièrement? Et c'est ça qui, en fait, est notre première phrase. J'insiste encore sur le fait que parfois la traduction n'est pas bonne en français, mais c'est simplement pour que vous compreniez exactement la structure de phrase en anglais. On y va. The room behind the closed door, donc la pièce ou la chambre derrière la porte fermée, and the mystery of the garden behind the big wall. I'm sorry. Et le mystère du jardin derrière le grand mur. Mrs. Phelps was stunned. Madame Phelps était stunned, stupéfaite. Donc voilà que, parce qu'en fait, c'est une petite fille, hein, voilà, qui sait déjà lire des livres, des gros livres. OK. Exactly how old are you, Matilda? She asked. Exactement comment vieux. Donc en français, on va dire quel âge as-tu? Mais en anglais, on va dire comment vieux es-tu, Matilda? Elle demandait. 4 years and 3 months, Matilda said. 4 ans et 3 mois, disait Matilda. Mrs. Phelps was more stunned than ever. Madame Phelps était plus stupéfaite que jamais. But she had the sense not to show it. Mais elle avait the sense. C'est peut-être du bon sens, mais moi, pour l'instant, je vais peut-être traduire l'intelligence. Ne pas montrer cela. Vous avez compris? Donc, elle ne montrait pas ça à Mathilda. Donc, elle avait, on va dire, l'intelligence ou le sens. Mais moi, pour l'instant, je traduis l'intelligence de ne pas montrer cela. What sort of a book would you like to read next? She asked. Quel genre de livre would like, aimerait, conditionnel, en anglais c'est would plus l'infinitif, aimerais-tu lire prochain, comme prochain? Elle demandait. Matilda said, I would like a really good one that grown-ups read. Matilda disait, j'aimerais, de nouveau le conditionnel, would like, aimerait, un ou a really good one. One vraiment bon que lisent et grown-ups, ce sont des adultes. Donc, grown-up, ça veut dire tu as déjà grandi complètement, mais donc c'est le mot pour des adultes, grown-ups. Peut-être vous avez aussi vu le mot adults, mais on peut aussi dire grown-ups. A famous one, un connu. I don't know any names. Je ne connais pas ou je ne connais aucun nom. Any names. Attention, en anglais, on a toujours le do, does, don't, doesn't, didn't, etc. Ces petits tags, si vous ne comprenez pas très bien ce système, vous pouvez me le demander et j'en fais une vidéo. Mrs. Phelps looked along the shelves. Madame Phelps regardait le long des étagères. Taking her time, prenant son temps. She didn't quite know what to bring out. Elle ne savait pas, elle ne savait pas quite, vraiment, que, et bring out, c'est sortir, hein,
prendre. How, she asked herself, does one choose a famous grown-up book for a 4-year-old girl? Comment, elle demandait elle-même, elle demandait à elle-même, mais donc elle se posait la question, en anglais, elle demandait elle-même, quelqu'un, one, donc on, does choose, choisit un livre connu pour adultes pour une fille 4-year-old, 4 ans d'âge, donc de 4 ans. Comment est-ce qu'on choisit un livre pour adultes pour une petite fille? Her first thought was to pick a young teenager's romance of the kind that is written for 15-year-old schoolgirls. Sa première idée était to pick, de choisir, a young teenager's romance, une romance de jeunes adolescents de la sorte qui est écrit pour schoolgirls, des écolières, 15-year-old de 15 ans. But for some reason, she found herself instinctively walking past that particular shelf. Mais pour quelque raison, elle se trouvait, elle se trouvait instinctivement walking past, donc passer, donc ne pas regarder cette étagère, mais en fait, promenant passer cette étagère particulière. Donc, instinctivement, elle ne regarde pas cette étagère, elle passe. Try this, she said at last. Essaye ceci, elle disait enfin. It's very famous and very good. C'est très connu et très bon. If it's too long for you, just let me know. Si c'est trop long pour toi, let me know, dis-moi, hein, let me know, fais-moi savoir, simplement, just. And I'll find something shorter and a bit easier. Et je trouverai, en fait c'est I will find, c'est le futur. En anglais, je trouverai quelque chose de plus court et un peu plus facile. Et donc le plus, c'est le à la fin, d'accord? Shorter, plus facile, easier, non pardon, shorter, plus court, easier, plus facile. Great Expectations, Matilda read. Donc ça, c'est le titre, Great Expectations, Matilda lisait, by Charles Dickens, par Charles Dickens. I'd love to try it. I'd, donc accent D, ça vient de I would love. Ça, c'est le conditionnel, j'aimerais, I would love, j'aimerais essayer ceci. OK? I must be mad, Mrs. Phelps told herself. Je dois être folle, Madame Phelps disait à elle-même. But to Matilda, she said, of course, you may try it. Mais à Matilda, elle disait, bien sûr, tu peux donc ici, it, le livre, tu peux l'essayer. Over the next few afternoons, Mrs. Phelps could hardly take her eyes from the small girl sitting for hour after hour in the big armchair at the far end of the room with the book on her lap. Un peu long, mais. Donc, over, ça veut dire durant les prochains quelques après-midi, Madame Phelps pouvait à peine, donc take from, c'est enlever ses yeux de la petite fille assise pour heure après heure, un peu comme durant des heures, dans le grand fauteuil, at the far end, donc au bout, end, très loin, donc tout au fond, at the far end, de la pièce avec le livre sur ses genoux. Lap, bah, ça c'est là, voilà, c'est sur les jambes, sur les genoux. It was necessary to rest it on the lap. C'était nécessaire de le reposer sur ses genoux, sur ses jambes.
Because it was too heavy for her to hold up. Parce que c'était trop lourd pour elle. Hold up, ça veut dire tenir, voilà, à la verticale, hein, to hold up, tenir à la verticale. Which meant, ce qui voulait dire, meant, c'est en fait l'imparfait de mean, ça voulait dire, she had to, elle devait, et attention, to have to, ça veut dire devoir, être obligé. Donc, she had to, elle devait. Ah, et on va à la prochaine page. Ici, no. Attendez, donc, she had to sit leaning forward in order to read. Elle devait, leaning, se pencher en avant, forward, in order to, ça veut dire pour que elle puisse lire, pour lire. Elle devait se pencher. Et en fait, on va vite regarder, vous voyez, ça c'est l'image ici. Elle est dans le grand fauteuil, elle se penche en avant pour lire, tellement le livre est grand. OK. And a strange sight it was. And une bizarre vision c'était. Donc, sight, c'est ce qu'on voit, on peut dire aussi spectacle. Un spectacle bizarre, c'était this tiny, dark-haired person sitting there. Cette petite personne aux cheveux foncés, dark-haired, aux cheveux foncés, assise là, with her feet nowhere near touching the floor, avec ses pieds, et vous voyez, regardez bien, nulle part proche de toucher le sol. J'espère que vous comprenez, ça veut dire, ben voilà, ses pieds ne touchaient pas du tout le sol. Vous avez vu hein, quand j'ai montré la photo, donc avec ses pieds nulle part proche de toucher le sol, donc ne touchait pas du tout le sol. Totally absorbed in the wonderful adventures of Pip and old Miss Havisham. Totalement absorbé dans les aventures wonderful, magiques, fantastiques de Pip et la vieille Miss Havisham and her cobwebbed house et sa maison. Et cobweb, c'est avec des toiles d'araignée, web, toile, cob, araignée. And by the spell of magic, et par le sort de magie, that Dickens, the great storyteller, had woven with his words. Que Dickens, le grand conteur d'histoire, avait tissé, woven, c'est comme tisser, comme on tisse un tissu, tissé avec ses mots. Parce que c'est vrai que Dickens, il sait raconter des histoires comme personne. J'espère que vous avez déjà lu un livre, et sinon peut-être que ce sera le prochain, après Mathilde, de lire un livre de Dickens. The only movement from the reader was the lifting of the hand. Le seul mouvement du lecteur, donc Mathilde, était the lifting, le fait de soulever la main, every now and then, chaque maintenant et autre, donc chaque comment je vais traduire ça? De temps en temps, en français on ne dit pas chaque de temps en temps, donc every now and then, ça veut dire de temps en temps, to turn over a page, pour tourner une page, and Mrs. Phelps always felt sad, et Madame Phelps toujours se sentait triste, when the time came for her, quand le temps arrivait pour elle, pour Madame Phelps, to cross the floor, ici c'est donc de croiser le sol, donc de traverser la pièce, en français, en anglais, to cross the floor, hein, croiser le sol, traverser la pièce, and say, et dire, it's 10 to 5, Mathilda, il est 10 avant 5, donc 5h moins 10, Mathilda. During the first week of Mathilda's visits, Mrs. Phelps had said to her, durant la première semaine des visites de Mathilda, Madame Phelps avait dit à elle, does your mother walk you down here every day?
Et de nouveau, le does, si vous ne comprenez pas les tags, vous devez me le dire, je vais vous expliquer de quelle façon on utilise le does, did, etc. Mais donc, pour une question, on utilise le does. Est-ce que ta maman te walk, te promène, t'accompagne ou marche avec toi down here, donc down here, ici. En fait, en anglais, on dit en bas ici, c'est parce qu'en fait, elle descend dans le village, d'accord? Qu'est-ce que ta maman t'accompagne ici, chaque jour, and then take you home, et puis te prend à la maison. Donc, Madame Phelps veut savoir qui l'accompagne à la bibliothèque et retourne avec elle. My mother goes to Aylesbury every afternoon to play bingo. Ma mère va à Aylesbury chaque après-midi pour jouer bingo. Matilda had said. Matilda avait dit. She doesn't know I come here. Elle ne sait pas je viens ici. Donc la mère ne sait pas que Matilda vient dans la bibliothèque. But that's surely not right. Mais ça, c'est sûrement pas correct. Mrs. Phelps said. Madame Phelps disait. I think you'd better ask her. Je pense. Et puis, la petite construction, il faut la noter. You'd better. Tu ferais mieux de. You'd better. Ça, voilà, vous retenez ça comme petite expression. Tu ferais mieux lui demander. Tu ferais mieux de lui demander de t'accompagner. I'd rather not. Ça aussi, c'est comme une petite expression. I would rather not. Je ne le ferais plutôt pas. I'd rather not, on peut mémoriser comme petite phrase entière. Matilda disait, she doesn't encourage reading books. Elle n'encourage pas lire des livres. Nor does my father. Donc, mon père non plus. Nor, c'est non plus mon père. But what do they expect you to do every afternoon in an empty house? Mais qu'est-ce qu'ils s'attendent à? Et ça aussi, c'est un peu comme une construction. They expect you to. Ils s'attendent à ce que tu. Ça aussi, ça vaut la peine de le mémoriser comme expression complète. They expect you to. Donc, ils s'attendent à ce que tu fasses chaque après-midi dans une maison vide. Just mooch around and watch the telly. Simplement mooch around, ça veut dire traîner et regarder la télé. Et Miss Phelps, elle répond, I see, je vois. She doesn't really care what I do, Matilda said, a little sadly. She doesn't care. Elle s'en fiche, elle ne se préoccupe pas vraiment de ce que je fais. Matilda disait un petit peu tristounet, donc sadly, c'est de façon triste, tristement. Mrs. Phelps was concerned about the child's safety on the walk through the fairly busy village high street. Madame Phelps était préoccupée concernant la sécurité de l'enfant sur sa promenade à travers et vous voyez en anglais, on va coller ces adjectifs, mais donc en fait, the high street, la rue principale du village, fairly busy, plutôt occupée ou plutôt active. Donc c'était une rue plutôt active. And the crossing of the road, et le fait de traverser la route. But she decided not to interfere. Mais elle décidait de ne pas intervenir. Interfere, ça veut dire intervenir, pardon, interfere. Et vous voyez, on a encore un tout petit morceau et après on aura la photo. Donc encore un tout petit morceau, courage. Within a week, Matilda had finished Great Expectations. En déant la semaine, donc en une semaine, Matilda avait fini le livre Great Expectations, which in that edition contained 480
11 pages. Donc, ce livre qui, dans cette édition, contenait 411 pages. Oui, comme je le dis parfois, c'est pas comme ça qu'on le dit en français, mais en anglais, on va dire contenait 411 pages. I love it, she said to Mrs. Phelps. J'adore cela. Ah non, I loved, j'adorais cela. Donc, j'ai vraiment aimé. Et vous voyez en anglais, j'adorais cela. Elle disait à Madame Phelps, Has Mr. Dickens written any others? Est-ce que Monsieur Dickens a écrit any others? D'autres livres? D'autres? A great number, said the astounded Mrs. Phelps. Un grand nombre, disait Madame Phelps, et astounded, c'est de nouveau, elle est stupéfaite, époustouflée, surprise, donc astounded. Shall I choose you another? Shall I? Hein, donc c'est aussi un futur, mais c'est souvent utilisé pour dire est-ce que je te choisis un autre pour toi, you, hein, shall I? C'est toujours une façon très, très gentille et polie de poser une question. Shall I? Est-ce que je te choisis un autre? Over the next 6 months, donc durant les 6 prochains mois, under Mrs. Phelps' eye, je pense que ça va être sous l'œil de Madame Phelps, hein, on peut dire sous la supervision peut-être de Madame Phelps, mais ça c'est pour la semaine prochaine et vous voyez ici Mathilda qui est en train de lire son livre, voilà, comme ça vous le voyez mieux. Maintenant, comme je dis, si vous dites, ah ben c'est trop facile les vidéos, vous allez chercher les livres à la bibliothèque, vous le lisez seul, mais s'il vous plaît, dites-le moi, comme ça, moi, je garde une liste de ceux qui lisent le livre et qui sont capables de le faire. N'hésitez pas à vous adresser à moi si vous avez certaines constructions de phrases qui ne sont pas claires ou des questions de grammaire. À la semaine prochaine.